Salut les fouleurs et bienvenue sur la chaîne des podcasts de la Team Siron. Aujourd'hui, encore un invité de marque qu'on apprécie recevoir sur la chaîne, Pierre. Comment Salut ça les va? fouleurs, ça va super, merci de me recevoir encore sur la chaîne, c'est un plaisir toujours. Oh mais t'es assez apprécié et tes conseils sont utiles. Il y en a beaucoup Merci qui les beaucoup. appliquent. J'ai entendu, il y en a souvent qui me disent qu'ils courent après leur hydratation depuis. Et donc ça c'est sympa. Voilà. Super. Alors aujourd'hui, vidéo très intéressante pour nous les boxeurs, qui va être, et pas que, mais on vous expliquera, vous allez voir dans la vidéo, le jeûne intermittent. Quand on a des contraintes de peser le matin, comme nous les boxeurs, entre 10 heures et midi, on peut pas manger avant, tout ça, pratiquer le jeûne intermittent peut avoir un intérêt indéniable pour nous. Je te laisse introduire le sujet, vas-y. Ouais, super. Et ben ouais, bon, déjà pour ceux qui connaissent pas du tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent, puisque on a parlé la dernière fois là, dans la vidéo de prix Nobel. Il faut savoir que le jeûne intermittent, alors indirectement, puisque c'est l'autophagie qui a eu un prix Nobel de Yoshinori Oshumi, je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est un japonais. Mais voilà, donc il a eu un prix Nobel en 2016 sur l'autophagie, et il y a un lien quand même assez important entre l'autophagie et le jeûne intermittent, puisque, et je vais l'expliquer après, mais euh, le jeûne intermittent est un des mécanismes pour voilà, pour pouvoir pour pouvoir créer de l'autophagie, voilà, causer le mécanisme de l'autophagie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a été primé, puisqu'il y a eu un prix Nobel. Et Alors, donc, juste, voilà. excuse-moi, je te coupe avant que tu commences ta démonstration. Peut-être qu'on pourrait mettre des avertissements. Peut-être que ça Ah oui, s'adresse pas à tout le monde. Je sais pas. tout à fait. Alors déjà, oui, c'est pas quelque chose. C'est vrai que j'allais en parler après, mais c'est bien de commencer d'abord par Ouais, ça. ouais, comme ça au moins. Voilà, comme ça au moins on a on a le passage après un peu plus libre. C'est vrai que le jeûne intermittent, donc voilà, il faut toujours demander conseil à son médecin généraliste ou son médecin traitant là qui vous suit, voir si vous n'avez pas une pathologie qui pourrait voilà, être une contrainte à la pratique de ce mode de vie. Et aussi savoir que nous ne sommes pas des professionnels de santé. Voilà, on vous expose un petit peu ce qu'on sait par rapport à ce qu'on a lu dans les dernières recherches, les essais cliniques, l'actualité, etc. Mais en aucun cas, on ne recommande ça les yeux fermés pour tout le monde. Voilà, c'est comme tout. On peut pas tout le monde prendre tous les médicaments parce qu'il y en a qui sont allergiques à certains trucs et un médicament qui soigne une maladie ne pourra pas. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est pas même pas un médicament. Donc je fais l'analogie, mais voilà. Donc vous avez compris l'idée. Ne vous lancez pas tête baissée et donc voilà. Sur ça, on peut se lancer. Oui, parce que pour rappel, toi, tu es coach sportif et nutritionniste. C'est ça, préparateur physique et Pré- coach en nutrition. Voilà. Et moi, je suis coach de boxe en full contact et kickboxing. Donc, vous voyez, ce sont pas la santé. On s'y intéresse de très près parce qu'on est des sportifs et donc on veut avoir une belle hygiène de vie pour avoir des performances et une longévité. Mais on n'est pas des professionnels de santé, comme le disait Pierre. Exactement, et on s'intéresse seulement aux applications que nous proposent les nouvelles méthodes, donc les applications là, dans notre mode de sport et voir un peu les bénéfices qu'on peut en tirer dans notre sport ou dans la préparation physique en général. Voilà, tout simplement. Alors, dernière petite question avant de te relancer sur ton sujet. Tu nous as parlé de autophagie. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'autophagie? Ouais, alors l'autophagie, en fait, c'est donc sans rentrer dans les détails parce que c'est quand même un prix Nobel, c'est pas un petit mémoire de 100 pages, hein, voilà. Donc, mais en gros, l'autophagie, c'est vraiment on peut parler de recyclage de cellules. C'est souvent des mots qu'on entend quand on parle d'autophagie, c'est-à-dire qu'en fait, les cellules se mangent elles-mêmes. En fait, on se mange soi-même. Donc, il y en a qui vont regarder avec des grands yeux qui vont dire qu'est-ce que c'est ça? C'est du cannibalisme. Non, en fait, c'est plus un système de recyclage des cellules donc qui permet en fait aux cellules vivantes d'être plus efficientes et de ralentir le vieillissement des cellules en s'alimentant de cellules mortes, etc. Et donc, ça évite ce renouvellement constant de cellules, etc. Et ça permet en fait un anti-vieillissement de cellules. Voilà. Donc là, j'ai pris quelques raccourcis évidemment. Donc attention, on n'y va pas parce qu'on peut pas résumer le prix Nobel en deux phrases, mais voilà, dans la globalité, c'est ça, c'est vraiment le recyclage des cellules. Le corps devient plus efficient à recycler ses propres cellules et évite de créer et de vieillir ses cellules. Donc par exemple, quand on mange du sucre, et ben le sucre, on sait que ça cause le vieillissement des cellules. Et ben là, l'autophagie, c'est l'inverse. Voilà, tout
tout simplement. Ok, Euh, très intéressant. Après, de toute donc, façon, si les fouleurs, vous voulez plus d'informations, Google est votre ami, vous tapez autophagie et vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'articles c'est qui vous ça. expliqueront mieux que nous. Exactement. Et évidemment, bah, dans ce recyclage des cellules, vous allez trouver dans les recherches plein de choses qui disent que bah, là, il y a des études qui démontrent qu'il y a des avantages à l'autophagie par rapport donc tout ce qui est maladies dégénérescentes, donc par exemple Alzheimer, Parkinson, cancer, etc. Et en fait, on voit que l'autophagie, donc là, c'est directement dans le prix Nobel du japonais, l'autophagie, donc est en train d'être étudié pour savoir comment on va l'utiliser pour combattre ces maladies dégénératives. Voilà. Ah, donc il y a Donc, des applications médicales en fait à c'est partir ça. de l'autophagie. Ah, très C'est intéressant. ça, puisque c'est un prix D'accord. Nobel de médecine, de Ah oui, physiologie d'accord. et de médecine. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, parce qu'il y a différents prix Nobel, hein, le gars, il n'a pas eu un prix Nobel de la diplomatie. Donc voilà, il est quand même dans la médecine, donc Oui, oui. faut aussi le souligner. Et c'est pour ça que, voilà, maintenant, après le jeûne intermittent, c'est encore différent. Comme on a dit, c'est un mécanisme, mais qui est étroitement lié, puisqu'il peut provoquer justement certains bénéfices de l'autophagie. Donc c'est là qu'on y viendra plus tard et qu'on a fait bien la petite parenthèse, attention, consultez votre médecin avant de pratiquer, etc. Donc, une fois qu'on est parti sur l'autophagie, donc maintenant, bah, le jeûne intermittent est étroitement lié, peut causer cet état d'autophagie donc du corps. Et donc, ce qui est maintenant dans le côté pratique, qui est pour moi important maintenant de définir, c'est bah, quel type de jeûne, puisque du coup, il y a tout type de jeûne. Il y a des jeûnes de une semaine, 3 jours, un jour, jeûne intermittent. Voilà, donc qu'est-ce que c'est, comment on le pratique. Donc déjà, les jeûnes très longs, ils sont un peu moins étudiés, ils sont beaucoup plus risqués, puisque du coup, il y a voilà, il y a la nécessité de faire ça surveillé dans un hôpital, des essais cliniques, etc. Donc il y a eu quelques recherches comme ça, mais ce qui a été le plus recherché, là où il y a le plus d'études, c'est sur le 8h-16h, donc le jeûne intermittent. Pourquoi Le intermittent? Puisque fameux. voilà, exactement, au lieu de jeûner pendant 3 jours d'affilée, et ben là, en fait, on fait des fenêtres où on s'alimente et des fenêtres dans la journée où on ne s'alimente pas. Donc on fait 8 heures où on s'alimente, 16 heures où on ne s'alimente pas. Donc concrètement, par exemple, ça peut être je mange à midi, je mange le soir, et ensuite je jeûne jusqu'au lendemain midi. Donc du coup, pendant 8 heures, j'ai mangé. J'ai ma fenêtre de 8 heures où j'ai le droit de manger une fois, deux fois, trois fois, enfin comme on veut. Et ensuite, la fenêtre de 16 heures où ben, là, je ne me nourris pas. Mais par contre, attention, on peut s'hydrater pour rester en état de... Ça, c'est important de le préciser, parce qu'il y a des modalités comme la notice. Donc on peut s'hydrater et même on doit s'hydrater, hein, on dit hein, ne pas courir après son hydratation. Oui, oui, Donc dans tout à fait. Ouais. l'hydratation, il n'y a pas de calories. Dans le café sans sucre, il n'y a pas de calories. Dans le thé sans sucre, il n'y a pas de calories. En fait, il faut qu'il n'y ait pas de calories pour qu'on soit vraiment en jeûne. Donc, bah, tout ce Donc, qui est... excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, du coup, carrément. en fait, c'est pas un jeûne comme les pratiquent par exemple les musulmans, où ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Là, on fait juste un jeûne alimentaire finalement. Un jeûne calorique. Oui, ouais, d'accord. Je précise parce qu'en fait, on a le droit aussi aux micronutriments. Pour ceux qui ne savent pas la différence, les macronutriments, c'est ceux qui génèrent des calories. Donc en fait, c'est les nutriments donc glucides, protéines, lipides. On en parlait donc dans nos autres, dans ton autre podcast. Et donc les micronutriments ne génèrent pas de calories. Donc vitamines, minéraux, probiotiques. Bon voilà. Donc du coup, on peut concrètement s'alimenter, mais qu'avec des micronutriments, parce qu'ils n'ont pas de calories. En fait, le point critique, c'est les calories. Donc, par exemple, si je me prends un petit peu de, je sais pas, je veux dire au hasard, un vitamine C ou de l'eau minérale, il y aura des minéraux, c'est des micronutriments, aucun problème, ça ne nous sort pas de l'état de jeûne, puisqu'il n'y a pas de calories dans les vitamines, minéraux, enfin dans les micronutriments. D'accord. Donc comme ça, au moins, pour les gens qui se disent, bon, bah ok, bah super, je peux m'hydrater, je peux boire un petit thé, un petit café, un machin, eh ben, aucun problème. Par contre, voilà, on met pas de lait dans le café, parce que dans le lait, il y a il y a beaucoup de calories, c'est gras, c'est sucré, c'est tout ce qu'on veut. On met pas de sucre, évidemment, on met pas, enfin voilà. Mais si on a, je sais pas, on a besoin de vitamines parce que voilà, pour X ou Y raison, comme on avait dit la dernière fois, on a fait des analyses et on est déficient en vitamines, Mhm. voilà, X ou Y, eh ben oui, aucun problème, on peut prendre ces vitamines, bien s'hydrater, etc. Et donc on reste dans cet état de jeûne. Euh, et donc voilà, donc ça c'est pour les types de jeûne. Donc il y a le 8h-16h.
Il y a le one meal a day, donc un repas par jour. D'accord. Voilà, ça existe. Donc on mange par exemple à midi et puis on ne remange pas jusqu'au lendemain midi. Donc en fait tous les jours on mange à midi, voilà. Il y a les jeûnes prolongés, on en a parlé, mais bon, ça n'a Type pas un grand peu intérêt. les jeûnes des bouddhistes, ça me fait penser un peu Oui, à ce genre de jeûne assez long. Bah après, il y a toute oui, une préparation, c'est quand même assez complexe, oui. hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Exactement, ouais. Il y a une grosse préparation. Ils le font aussi en Allemagne. Il y a des centres spécialisés, je crois, où des personnes qui sont assez aisées peuvent s'offrir un stage d'une semaine. Ils ont 3 médecins par personne. Ils sont hyper Ouais. analysés. Ouais, ils sont bien encadrés, donc c'est pas Sont risqué, quoi. encadrés, suivis. Enfin, tous les genitals sont suivis et tout. Donc, aucun problème pour eux. Mais voilà, c'est vrai que dans le quotidien et nous, dans ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas ces formes extrêmes de jeûne. Nous, c'est les formes vraiment les plus simples. Voilà. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, même si on a bien dit, prévenez votre médecin, etc., c'est que si on n'est pas en capacité, enfin, en fait, tout le monde devrait être en capacité de pouvoir jeûner pendant 16 heures. Là, on ne parle pas d'un jeûne de 3 jours. Donc, si, à l'inverse, vous n'êtes pas en capacité, alors au début, il y a des désagréments, on a faim, l'estomac qui gargouille, quand on n'est pas habitué, là, les premiers jours, ça fait ça. On peut même avoir une légère migraine parce qu'on n'est pas habitué à pas avoir de calories, tout, parce qu'en fait, la société nous impose de manger tout le temps, matin, midi, soir, goûter, etc. Mhm. Et finalement, l'horloge biologique, si elle n'est pas habituée, et ben, quand elle est habituée à avoir un repas à telle heure, et quand elle l'a pas, des fois, elle envoie des signaux pour dire ah j'ai faim. Donc pas que le gargouillis, mais aussi des fois, voilà, on a l'impression d'avoir une petite migraine, etc. Mais si on n'est pas en capacité dans le sens où il y a un souci, on est vraiment tellement bas qu'on peut rien faire, on est une loque, etc. Et ben en fait, c'est qu'il y a un problème parce que l'être humain, il est fait pour pouvoir résister à cette courte durée. Il n'est pas fait évidemment pour pas manger pendant 3 semaines, on est d'accord, mais 16 heures, c'est pas long. Donc si vous n'arrivez pas à tenir 16 heures, déjà vous avez peut-être une pathologie, je sais pas, un diabète de type 2, diabète de type 1, 2, on ne sait pas. Enfin, bon, voilà, je suis pas médecin encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est que le corps, quand on prend l'évolution, il est censé pouvoir, parce qu'à l'époque De Cro-Magnon. même du Moyen Âge, hein, ils n'avaient pas les Ah oui. frigos, hein, donc ils pouvaient pas. Ah, allez, j'ouvre le frigo, là c'est 4 heures, tiens. Ah non, il n'y avait pas ça. Je prends un petit yaourt, voilà. Donc en fait, le corps, il a les moyens, il a la capacité, les armes, tout ce qu'on veut, voilà, de pouvoir s'abstenir de manger pendant c'est même pas une journée, c'est 16 heures, donc sans avoir de problème physiologique. Ça, c'est un message important, donc c'est pas pour assurer les gens. À l'époque, voilà, on n'allait pas chasser 3 fois par jour, hein, Ouais, voilà. ouais, Donc, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est facile à mettre en place, puisque concrètement, soit je saute, enfin, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est planifié, il faut pas se dire je saute un repas. Il faut dire je Je répartis décale, mes je calories. décale mes repas, je les Voilà, place au et je moment où je répartis mes veux. calories de façon à ce que les autres repas qu'il Mm. reste compensent celui-là. C'est pas juste je saute un repas et voilà. Ça, c'est comme quand on disait la différence entre le grignotage et la collation. La Tout à collation, elle fait, est ouais. contrôlée, maîtrisée, elle est planifiée. Le grignotage, c'est j'ai faim maintenant, je prends un truc qui passe par là, évidemment un truc sucré. Ou un Voilà. bon paquet de chips. Exactement. Donc, sur le même principe, le repas qui est en moins, qui est soustrait, ou du moins les 16 heures, elles sont calculées. Donc, les 8 heures restantes où on s'alimente, on va du coup, bien sûr, répartir les calories, les macronutriments, attention, l'apport en protéines, on en a parlé, tout ça. Ok, donc ça, c'est pour le côté pratique. Donc, soit je saute le repas du soir, soit je saute le repas du matin, comme ça fait midi et soir, ou matin et midi. Voilà. Ah d'accord, il y a plusieurs cycles que tu peux faire en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment en fonction des personnes. Alors, il paraîtrait, sur certaines, quand on regarde les méta-analyses là, qui comparent un petit peu les analyses et essais cliniques, il Ouais. paraîtrait que le mieux, c'est quand même de faire le jeûne intermittent qui soit le plus éloigné possible de la nuit. C'est-à-dire que, par exemple, on mange tôt le soir, je sais pas, je vais dire 16 heures par exemple, et on mange tard le matin. Comme ça, c'est loin du réveil. Voilà. Il paraîtrait que c'est la meilleure forme. Mais bon, pas commode pour la journée, parce Mm, mm, que mm. voilà, bouffer à 5 heures et puis le matin manger à 11h30, bon, Ouais. on n'a pas tous une journée aussi flexible que ça. Ouais, c'est Voilà. ça, Donc, voilà, avec les heures de boulot et les voilà, impératifs de pour ceux qui ont chacun. un boulot, une vie de famille, bon, tout ce qu'on veut, il y a des contraintes sociales, professionnelles, bon, tout ça. Mm, mm, mm. Ok, donc ça, c'est. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que quand on dit il y a des petits avantages peut-être d'une étude à l'autre, bon, voilà, si on fait le 16h, 8h,
c'est pas très important. Mais qu'on le fasse le soir ou le matin, ça, pour le coup, il n'y a pas de grosse différence d'avantage ou quoi. Donc, c'est vraiment en fonction des préférences. Il y en a qui ne peuvent pas supporter d'aller au lit le ventre vide. Et d'autres, à l'inverse, ils aiment bien aller au lit, justement, être très léger. Donc, bah, par exemple, ça peut être une des préférences. D'autres, ils adorent petit-déj le matin parce qu'ils ont la dalle dès 8 heures. Voilà, ils peuvent manger une tartiflette. Ouais, Et puis, un bœuf au réveil, hop, voilà, c'est ça. Et puis ceux avec qui des me disent frites. ah, ouais, le matin, moi, manger, j'aime bien avoir juste mon café et aller au boulot, et Mm. ben tant mieux, ils peuvent le faire, puisque voilà. Et derrière, on répartit les calories sur les 2 repas ou 3, enfin, sur les 8 heures restantes où on va s'alimenter. Donc, si on mange, par exemple, 3, on est censé consommer 2000 calories, par exemple, pour quelqu'un, n'importe qui, enfin, on prend comme ça au hasard. Mhm. Et ben, au lieu de faire 3 fois 700 calories à peu près, enfin ça fait 2100, mais et puis là j'enlève un repas de 700 calories, ben, on est plus qu'à 1400, ben là ça va être limite, quoi. On sera en déficit calorique important, donc ça sera Ouais, pas ouais. idéal. Ben là du coup on va répartir, on va faire 2 repas un peu plus importants par Ah oui, exemple. d'accord. Voilà. Ah Il y oui, en a qui font les 3 repas dans les 8 heures. et tu Voilà, peux ils vont même manger à faire du midi. coup 3 repas, une collation? Dans les 8 heures, Ouais, ah, ça va être vachement rapproché là pour le coup. ouais, ok, c'est ça. Donc Parce que du coup, si tu fais le midi, système qu'on avait expliqué la dernière fois, où on peut faire entre 3, 4, 5 repas, donc enfin repas collation mélangés, ça c'est pas compatible avec le jeûne intermittent. bah, sur la tranche basse, si. Parce que 3 repas, du coup, ça ira. Parce que par Oui, exemple, tu voilà, peux 3, faire, mais pas plus quoi. voilà, pas plus. Ou 2 repas, une collation, ou voilà. Mais c'est vrai que oui, pour le côté, euh, on va dire, maintien de la masse musculaire enfin, plutôt développement de la masse musculaire, parce qu'a priori, enfin, on viendra après sur un des bénéfices qui permet de maintenir la masse musculaire, mais c'est vrai que l'idéal, du coup, ouais, le 5, enfin, entre 3 et 5, bah, ce sera la tranche de 3, du coup. Bon, Ouais, ouais. pas de problème majeur, sachant qu'il y a aussi un avantage, on y viendra après, qui est hormonal avec le jeûne intermittent, qui pourrait justement contrebalancer le fait qu'on ait un repas de moins, voilà, avec le système hormonal, puisque, bon, je le dis rapidement là, mais en fait, quand on jeûne pendant une certaine période, le corps va s'adapter pour pas en fait, pour reproduire à l'époque où on n'avait pas mangé depuis un moment, on devait aller chasser, voilà. Le corps, au lieu de s'affaiblir complètement et de s'éteindre, bah, il y aurait eu l'extinction de l'être humain. Et ben en fait, le corps, voilà, il va produire certaines hormones, il va produire un peu d'hormones de croissance, un peu de tout ça, et finalement, bah, ça va maintenir la masse musculaire. Donc en fait, on, on met un stress métabolique sur le corps. Le corps répond en disant bah, je vais me protéger de ce stress, je vais envoyer de l'hormone anabolique, qu'on avait dit, hein, l'hormone de croissance, donc anabolique pour maintenir la musculaire en attendant que je retrouve de quoi m'alimenter. Mm, Voilà. mm, mm. Et donc ça va permettre du coup sur la période de jeûne, bah, du coup de pas trop perdre en masse musculaire. Donc voilà, encore une fois, ça reste encore bon, c'est quand même assez confirmé, mais ça reste encore à être officiel, etc. Parce qu'il y a encore des essais et tout ça. Peut-être des études à plus long terme, on a peut-être une vision à moyen et à court terme, mais peut-être pas Ouais, forcément à long voilà, terme, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais Donc là, il faudra avoir des méta-analyses pour comparer tout ça, quoi. ce qui est marrant quand même quand tu me parles de jeûne intermittent, tu dis quand même que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous dit toujours, 3 à 5 repas par jour. Et là, tu nous dis que finalement, 2 repas, 3 repas, ça suffit. T'as vu, il y a quand même une espèce de... Ouais, Surtout avec c'est ça. l'éducation qu'on a, c'est quand même un peu contre-intuitif. Complètement. C'est ça qui est beau en fait dans le corps humain, c'est qu'il y a tellement de complexité que là, bah, encore une fois, on dit bah, que le mieux, c'est vrai, c'est d'étaler quand même dans la journée pour être exposé souvent à des protéines. Et puis là, on a ce système-là de jeûne qui fait que bah, si je mange pas, par contre, j'ai des hormones de Oui, croissance qui oui, c'est seront ça. anaboliques, qui font que ça compense le fait que j'ai pas mangé. Donc finalement, voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est pas pour la prise de masse, on va dire que c'est pas le plus efficient, le plus efficace. Mais par contre, il y a une communauté même de bodybuilders qui font du jeûne intermittent. Donc c'est là où tu vois que bah, c'est quand même possible de prendre de la masse, même en faisant le jeûne intermittent. Donc Ouais, il y en a un que j'aime bien, là, c'est Alex Levent, je sais pas si tu connais. ça me parle, ouais. Ouais, ouais. Il adore les trucs Dragon Ball Z et tout ça, un peu asiatique. Et il fait des vidéos avec un autre gros muscu qui est énorme, là. Et lui, justement, il promeut vachement le jeûne intermittent. Carrément. Et puis c'est un C'est- nati, donc tu vois, c'est sympa de voir. Mm. Oui, que ça peut fonctionner aussi voilà, avec le jeûne intermittent, sans stéroïdes, sans machin. Donc ouais, ouais, en effet, c'est. Mm, mm. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté
le côté, c'est vrai, contradictoire et Ouais, ouais, ouais. contre-intuitif. Et puis bon, après, le côté société, ça, pour le coup, bah, on va pas se leurrer, hein, c'est que la société veut qu'on consomme, surtout dans les sociétés, voilà, les pays de l'Ouest, etc. Enfin, où il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat, où ben voilà, on va dans un supermarché, on voit les rayons remplis jusqu'au plafond, c'est à profusion, etc. Donc, il y a le marketing, et tout ça, bah, ça rentre dans les mœurs finalement. Et puis une fois que c'est dans les mœurs, bah, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin, donc finalement, c'est comme à l'après-guerre, je crois qu'il y avait une politique pour relancer l'économie. Ils faisaient des grandes campagnes, oui, le verre de lait, tout ça, tous les matins et tout, manger les produits laitiers. Enfin, tu vois, pour relancer l'économie, bah, Il y a, forcément. Donc il y a même, derrière, il y a même pire que ça. Alors, je vais pas raconter l'histoire, vous vous renseignerez si vous voulez. Mais le petit déjeuner œuf bacon, en fait, ça a été promu par quelqu'un qui est pas du tout dans la santé. C'était un Américain. Et cette histoire est connue, hein, vous pouvez la trouver sur internet assez facilement. Et en fait, il s'est associé à des médecins en leur disant, bah écoute, dites que le œuf bacon c'est super bon. Et en fait, ils ont lancé un business et maintenant, ben, le petit déj américain c'est œuf bacon. Mais c'est juste que du marketing en fait. Il y a aucune. ouais, bah, c'est ça, c'est pour ça que la dernière fois, on parlait des vitamines et que je disais attention, quand vous prenez des compléments, sachez ce que vous prenez, prenez l'avis de votre médecin en ayant fait une analyse et en sachant de quoi vous avez besoin. Et pas prenez ce que le labo vous vend. Ouais, ouais. Voilà, enfin, il y a plein de marques qui vous font des grandes pubs. Prenez ça, un petit coup de mou dans l'hiver. Prenez cocktail Molotov. Ben, oui, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout? Non. Donc, je vais peut-être aller voir le médecin, il va me donner le bon dosage, les bons micronutriments pour lesquels j'ai une carence si j'en ai une, et ok. Et là, c'est de la même façon, en fait. C'est oui, prenez ça, le verre de lait, le machin, les œufs au bacon, mais en fait, voilà, il Oui, faut, en faut, fait, les compléments alimentaires nécessitent une posologie comme les médicaments finalement, adaptée à nos besoins, quoi. Tout simplement. Et c'est pour ça que Concrètement. des fois, on parle dans certaines cultures, même dans la culture asiatique, de médecine par l'alimentation. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parlait de ah oui, combien de grammes de prot et tout, bah, en fait, c'est pas très éloigné de la posologie d'un médicament. Mhm. Ah tiens, je pèse 100 kilos, je vais prendre 1,5 g de prot pour ça, ou 2 grammes Ouais, si je ouais, suis en ouais, prise de masse. ouais, Ah, ça ressemble fortement à une posologie de médicaments. Et ouais, donc, ouais. on retrouve en fait l'alimentation, bah, c'est plusieurs fois par jour, sauf si on fait le one meal a day. Voilà, enfin, donc c'est vrai que c'est aussi important que, bah, enfin là, c'est macronutriments, micronutriments. Enfin, il faut qu'on en ait tout, il faut que ce soit dans les bonnes quantités. Et ben ouais, pour moi, c'est ce que tu dis. En fait, je te rejoins sur le fait que bah, ça doit être maîtrisé autant que quand tu donnes des médicaments. Enfin, Mhm, sauf que mhm. bon, évidemment, il y a moins de risques avec l'alimentation qu'avec certains médocs. Bah, pas tant que ça, parce que si tu Ouais, regardes l'obésité, ce genre oui, le diabète, finalement, non, ça a beaucoup de ouais, sens. Tu peux éviter des c'est ça. pathologies. Mais disons que ça prend plus de temps, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça prend quelques années quand même. Ouais, ça peut aller vite, hein. Ouais, c'est vrai que. Si tu tapes, Donc voilà. je vais pas citer des marques, mais on va dire des burgers frites 2, 3 fois par semaine, ça va Ouais. vite, hein. Bah, tous les aliments transformés. Ouais. Et là, on voyait, j'avais regardé une stat donc de l'OMS, hein, l'Organisme mondial de la santé, officiellement, donc stat officielle. Alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils avaient pris sur une période de 50 ans l'évolution donc c'était deux trucs assez sympas parce que c'était la corrélation entre la hausse de nombre de personnes en surpoids, enfin en pourcentage de population, parce que la population augmente, donc la hausse du nombre de personnes donc en surpoids, du nombre de personnes en obésité, et ils corrélaient ça avec la hausse de l'apparition des aliments transformés. Parce qu'avant, on faisait le gâteau maison avec des aliments hyper nobles, les œufs du jardin, on mettait très peu de sucre ou des trucs, voilà. Maintenant, de plus en plus, c'est la brioche de chez, Mm, mm. on sait jamais, enfin voilà, de telle ou telle marque avec du transformé, de la farine hyper pulvérisée, la plus blanche possible, du sucre blanc, enfin, alors qu'avant, voilà, on faisait la tarte avec les fruits du jardin. Tout à Maintenant, il fait. n'y a plus de fruits, c'est des gâteaux de plus en plus. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il faisait cette corrélation entre notre mode d'alimentation et puis la hausse de l'obésité. Donc, Mm, mm, mm. ok, donc on Bon, a pris revenons à nos un petit moutons, chemin. on a un peu digressé là. C'est ça.
Donc maintenant, peut-être si on peut parler des avantages, je pense, Ouais, ça peut être intéressant puisque du coup là, on a défini un peu comment le faire. Donc les types de jeûne intermittent et puis bah voilà, l'élément important, c'était qu'il n'y ait pas de calories pour pas sortir de son jeûne. Bon, maintenant sur les avantages, donc bah déjà le premier qui est en fait assez simple, c'est que c'est pratique dans l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, le matin, ils se lèvent, ils n'ont pas le temps, et cetera. Bah, en fait, tu n'as pas à faire à manger, tu n'as pas à faire la vaisselle, t'as pas bon, c'est pratique, tu fonces, et cetera. Tu as ta petite bouteille d'eau, hydratation, tout ça. Mais du coup, voilà, c'est pratique. Ensuite, il y a l'application pour, bah, là, c'est ce qui va nous intéresser dans le full contact ou la boxe en général, et tout cetera. à C'est, fait. ben, j'ai une compète. Si je suis habitué, et ben, en fait, j'ai construit de la résilience, je suis habitué à pas manger pendant 16 heures. Donc le jour où j'ai ma compète, où je suis parti tôt le matin, comme on l'avait décrit Dans dans le précédent la vidéo, podcast, tout à fait. exactement, et ben là, ça sera vraiment pratique, puisque du coup, c'est plus quelque chose que je subis, c'est quelque chose qui est dans mon mode de vie, donc auquel je suis habitué. Et donc, vraiment pratique parce que quand je suis sur des longues périodes d'attente, etc., eh ben, je suis comme ça parce qu'en fait, ça fait des mois que, que je suis habitué à faire En ça. fait, tu Donc, es dans ton finalement, rythme tu es dans ton rythme quotidien, il n'y a habituel. rien qui change. C'est juste que Juste tu t'ennuies une parce que tu petite attends. pression parce que tu vas prendre des patates dans la gueule Voilà. après, mais mis à part ça, C'est ça, mais ton métabolisme, il est habitué, parce que ton horloge biologique, maintenant, elle est habituée. Donc, bah, aucun problème. Et en plus de ça, bah, hyper pratique, parce que du coup, bah, tu n'as pas de risque de sortir de ton échelle quand tu fais la pesée, tu n'as pas de risque de. Bon, toutes ces choses-là. Donc, finalement, tu as juste l'hydratation à checker. c'est ce que Et j'allais dire. Finalement, en fait, du coup, tu gères plus que ton eau. Tu sais que c'est quoi? C'est 1 litre, c'est 1 kilo à peu près, un truc comme ça? à peu près, ouais, voilà. Donc Donc, après, moi, tu peux calculer, savoir ce que tu peux boire exactement. ouais, c'est ça. Et puis, si vraiment tu es hyper limite, tu peux même peser. Tu Ouais, pèses ouais, ton ouais, eau. ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est le cas de figure dont je te parlais. Où t'es Ouais, vraiment d'accord. limite et tu dis, ok, j'ai 300 grammes, mais je sais que je vais Ouais, aller aux ouais. toilettes, donc je peux boire tac tac. Ouais, c'est ça, tu pèses ton verre avant, tu pèses ton verre après avoir mis l'eau, et puis tu regardes, bon, allez, ok, 200 grammes. Alors, si je prévois un petit pipi juste avant la pesée, peut-être que ça fait plus de 100, moins de 100. Bon, Ouais, c'est ça, c'est ça. donc ouais. Donc ça, c'est le premier, c'est le côté pratique. Là, pour le coup, il y a pas de recommandation médicale ou quoi, c'est de la planification pure. C'est plus pratique. Voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est aussi simple que ça tient dans mon emploi du temps. Il y a des gens, bah, pareil, ils finissent tard, et cetera. Ils rentrent à la maison, ils ont pas envie de se taper à 21 h la cuisine, le machin, le ménage et tout. Ils rentrent, ils vont au lit, pouf, et eux, leur va dans leur emploi du temps de sauter le repas du soir et donc de faire petit déj et midi. Bon, très bien. Ensuite, il y a bah, le côté, alors aussi praticité, mais on va dire les personnes qui vont utiliser ce mode de vie-là pour la perte de poids, parce que eux, justement, ils vont sauter un repas. Au lieu de répartir les calories, ils vont utiliser cet outil-là de planification pour pouvoir en fait manger moins de calories plus facilement, parce qu'ils n'arrivent pas en fait À créer le on va dire, déficit, ouais. voilà, à faire un déficit. Donc du coup, ou alors ils grignotent ou ils machin, et là ils se disent bon, au moins là c'est le côté tout ou rien. C'est je sais que pendant 16 heures, je mange rien, au moins j'ai pas de craquage. Tu vois, j'ai pas le problème de tiens, si je mange un gâteau, un machin, un truc. Ben voilà. Là, au moins je sais que pendant 16 heures, bon, je pense même pas à la bouffe parce que de toute façon, je sais que j'ai pas le droit. Donc tant que j'ai pas l'horloge qui est passée à l'heure truc, voilà. Donc là, pour le coup, pareil, c'est un côté pratique d'emploi du temps puisque du coup, je sais que bah, mathématiquement, voilà. 3 x 7, 21, donc 700 calories par repas, j'en saute un, ça fait 1004, wow, j'ai un super déficit. Bon, voilà, donc tu as des gens qui l'utilisent comme ça, bon, bah, très bien, hein, ça peut, en effet, ça peut être un mécanisme, mais attention, parce que sur du long terme, bah, manger 1400 calories quand on a besoin de 2000, bon, c'est un déficit trop important. Ouais, tu peux Euh, créer des carences de ce genre de Tu vas problème créer des après. carences, tu vas perdre rapidement du muscle, tu vas perdre de l'eau, tu Ah vas perdre. oui. Voilà. Et finalement, c'est tellement drastique que bah, après, quand tu reviens, tu vas reprendre encore plus vite. Ouais, Et l'effet même, rebond. voilà, il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que tous les régimes à la mode, Ouais. et là je vais les citer un peu, hein, les Ducan, les Sissi, les Atkins, les machins, bah, en fait, tout ça, les gens ils disent ouais, c'était vachement efficace. Hein. J'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Par contre, j'en ai pris 10 les 2 mois suivants. Bon, ouais, voilà. Donc ça, et tout le monde hein, qui te dit ça, il dit ouais, c'est super efficace, mais alors le jour où tu lâches, piou, Mm, voilà. mm, mm. Et alors ça, il y a aussi un problème, c'est que on en parlait la dernière fois, mais c'est bien, je pense, de le redire, c'est que le métabolisme, c'est comme la petite flamme du chauffe-eau. Et sauf que la petite flamme qui brûle des calories, même quand on est au repos, et ben quand on l'habitue à être en déficit, ben, elle s'adapte parce que le corps humain, c'est une machine d'adaptation. Donc la petite flamme qui est comme ça,
et ben, elle se réduit comme ça et finalement, elle brûle moins de calories. Donc, quand je reviens au même nombre de calories consommées qu'avant, où ça me mettait en maintenance, et ben là, je vais prendre du poids. Alors qu'avant, ce même nombre de calories-là, donc si par exemple j'étais à 2000 calories en maintenance, je fais mon régime là de 1400 drastique machin, et puis quand je reviens à 2000 calories, et ben au lieu d'être en maintenance, c'est-à-dire de faire ni prendre de poids ni perdre de poids, et ben maintenant je vais prendre du poids parce que maintenant je suis plus à 2000 calories en maintenance, je suis à 1900, enfin bon, voilà. Donc maintenant j'ai réduit, j'ai baissé mon métabolisme de base, donc du coup ma petite flamme là elle brûle moins dans la journée. C'est vachement intéressant, ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des régimes trop prolongés. Même si c'est un léger déficit, c'est bien de faire déficit, hop, je reviens. Déficit, hop, voilà. Et comme ça, voilà. Et puis en plus, les pertes de temps, les pertes de poids qui sont prolongées durent beaucoup plus dans le temps. Voilà. Et ça aussi, ça a été démontré, hein. Il y a plein de gens qui déjà c'est plus sain, donc tant mieux. Et en plus de ça, ça dure plus. Une perte de poids, si on a perdu, je sais pas moi, 2 kilos en un an, eh ben, c'est une perte de poids qui sera conservée beaucoup plus longtemps que si on avait perdu 2 kilos en une semaine, par exemple. Où là, on peut les reprendre très très vite. Oui, parce que le mental dans l'histoire joue beaucoup. C'est plus facile de faire moins et longtemps que beaucoup Ouais, d'un coup et continuer longtemps à faire beaucoup. Souvent, le mental, il suit carrément. pas parce que la motivation, c'est bien beau, mais en vrai, c'est la discipline et le mental qui fait tout. Donc, Exactement. C'est ça, ouais. C'est exactement la discipline. Et du coup, quand on parle de discipline, eh ben, si tu as pendant un an fait un déficit léger, mais que tu t'y es maintenu, bah, au bout d'un an, tu as pris des habitudes. Au bout d'une semaine, tu as pris zéro habitude. Donc finalement, ce que tu as perdu en une semaine et tu n'as pas pris les habitudes, quand tu reviens, bah voilà, alors que quand tu as pris les habitudes pendant un an et que tu étais en léger déficit et que ça a duré, eh ben, tes habitudes, tu les conserves. Parce que tu as eu la discipline de rester pendant un an. Et si tu peux le faire pendant un an, tu peux le faire bah, potentiellement très longtemps. ouais, oui, c'est ça. Oui, puis en plus, si tu l'as fait sur une longue période, tu as peut-être trouvé les aliments qui te correspondent, un peu plus sains que ceux que tu mangeais avant. Donc, tu as créé des nouvelles habitudes alimentaires. En fait, je répète ce qu'on avait dit dans un Ouais, c'est ça. précédent podcast. Donc, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Normalement, cette vidéo, elle est dans une playlist avec toutes les vidéos qu'on fait avec Pierre. Et donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. Il y a pas mal de contenu très intéressant sur. Ouais, je vous laisse regarder, mais on commence à aborder pas mal de sujets là. Ça commence à se fournir petit à petit, donc c'est très sympa. Tant que j'y Donc, suis, je vais peut-être vous refaire une petite pub pour Pierre, parce qu'il a changé sa chaîne YouTube maintenant. Sa chaîne YouTube et son Instagram ont le même nom, qui va s'afficher juste au-dessus de moi. Coach Sport et Nutrition, hein, je me trompe pas. exactement, c'est parfait. Voilà, donc ce sont les mêmes chaînes, c'est juste qu'elles ont changé de nom pour de sorte à pas perdre les gens. Donc bon, voilà, Ouais, ouais, c'est plus simple et comme ça au moins tout est regroupé, c'est très bien. c'est ça. Ok, excuse-moi, bah, continuons. Bah, merci beaucoup hein, pour la petite pub. Ouais, bah il faut, tu viens nous donner tes conseils, il faut que derrière il y ait un retour pour toi aussi. Bon, bah, super. Ok, donc là, on a parlé donc des côtés un peu pratiques et on va dire bah, mathématiques, c'est-à-dire bah, je mange un repas de moins, si je répartis pas les calories, bon, bah, il y en a qui l'utilisent pour les pertes de poids. Donc ça, c'était hop, comme ça, on a ça en moins. Après, il y a un autre élément aussi qui est intéressant. Pareil, on n'est pas encore sur l'autophagie, etc. On est purement sur bah, mécaniquement ce que ça permet d'apporter au corps, c'est que bah, ça régénère le système digestif, puisqu'on laisse tranquille le système digestif bah, pendant un certain temps. Et en fait, on arrête de bah, tout le temps le solliciter. Mais en fait, je fais un peu l'analogie en fait avec parce que les gens qui me demandent, oui, mais de ne pas manger aussi longtemps, je leur dis, mais en fait, on dit, c'est 16 heures, c'est pas 3 jours. Donc, c'est comme quand tu as le réservoir d'un camion d'essence. Bah, le camion, tu as deux façons de faire le plein, hein. Soit tu fais le plein quand tu es en réserve, soit tu fais le plein 5 fois à chaque fois que tu as en fait un quart du plein qui se réduit, ben, tu refais le plein. Ben, en fait, si tu as des passagers, ils vont te dire oh, on s'arrête tous les 100 km pour faire le plein. C'est quoi ce délire tu peux faire 900 km ou au milieu. Enfin, donc, du coup, c'est la même analogie. En fait, pourquoi faire un refill, s'alimenter un petit peu tout le temps, alors que le corps est capable de, voilà, son réservoir d'énergie est capable de, en fait, de tenir beaucoup plus longtemps. D'encaisser beaucoup plus, quoi. Oui, oui. Oui, c'est ça. On a des réserves, on a voilà, du glycogène, on en a parlé dans l'autre vidéo, dans les muscles, dans le foie, on en a même un tout petit peu dans le sang. Donc finalement, c'est des petites réserves. Voilà, on a aussi la capacité de changer de système énergétique et de changer donc c'est-à-dire qu'on peut passer de consommer du glucide pour construire, enfin pour créer de l'énergie, à passer à
utiliser les graisses, donc les lipides, tu vois, les graisses qu'on a dans les cellules, enfin voilà, dans le bide, etc. Enfin, mais je Le prends bide ou les fesses, suivant votre sexe. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais... ouais, et du coup, en fait, on a cette capacité-là de changer de fuel. C'est-à-dire qu'on passe des glucides aux graisses, quoi, aux tissus adipeux, quoi, comme réserve d'énergie. Et puis, on a aussi la capacité de passer en protéolyse. C'est-à-dire que là, on utilise carrément nos fibres musculaires pour créer de l'énergie. Enfin, le corps, c'est incroyable. Il a vraiment des ressources. Donc, c'est pour ça que tenir 16 heures, il devrait y avoir aucun problème. Et donc, c'est pour ça que je faisais l'analogie avec le plein d'essence. On n'est pas obligé de faire le plein tous les 200 km. Voilà. Et donc, régénérer le système digestif, parce que du coup, ça laisse un petit peu tranquille, parce qu'on sait qu'il y a les microbiotes, etc. Alors, je ne suis pas un expert sur le sujet, hein, mais voilà, c'est vrai que ça permet en fait à la flore de se régénérer, etc., aux intestins, le foie, tout. Donc, ça va avoir un effet sur l'insuline. Parce que du coup, à chaque fois que je consomme des aliments, je produis de l'insuline. Parce que ça permet de transformer les aliments. Donc, pareil, vous irez voir l'autre vidéo. Mais je produis de l'insuline, j'absorbe les aliments, etc. Sauf que du coup, on sait que un peu d'insuline, ça va, mais trop d'insuline, pour le corps, c'est pas top. Sauf que là, quand je mange tout le temps, je produis à chaque fois de l'insuline, toutes les 2 heures, là, pour les bodybuilders, je produis de l'insuline constamment. Et au bout d'un moment, il y a des personnes qui développent le diabète de type 1 ou 2. Mais donc voilà, donc il y a un des diabètes, c'est je produis plus d'insuline, donc je prends la picouse pour pouvoir faire le job à la place de mon pancréas, d'accord. L'autre diabète, c'est je produis de l'insuline, mais ça fait plus rien. Je suis résistant. Et voilà. Et donc, T'as vu, j'ai bien suivi les vidéos, hein. Ouais. Heureusement. Hein, et donc voilà. Donc du coup, je suis résistant à l'insuline. Là, je suis un peu dans le caca parce que c'est beaucoup plus complexe à gérer. Alors ça se gère. Hein, je dis pas que c'est la fin du monde. Je connais plein de personnes qui ont le diabète de type 2 qui arrivent à le gérer, mais ils sont beaucoup plus rigoureux qu'avant quand ils n'avaient pas le diabète. Donc malheureusement, c'est dommage d'arriver à cet état-là. Et là, le jeûne intermittent, du coup, va permettre de s'exposer et de moins souvent à l'insuline. Et donc, laisser le pancréas tranquillou, laisser tout le système digestif tranquille, se régénérer, etc. Et aussi, en fait, quand je prends l'analogie aussi, c'est un peu un raccourci, mais si je prends du Doliprane tous les jours, au bout d'un moment, le Doliprane, il me fait quoi? Il ne fait plus rien. Ouais. Là, si j'ai de l'insuline tout le temps, au bout d'un moment, je suis un peu résistant. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que forcément j'aurai du diabète de type 2, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire peur aux gens, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, plus je mange souvent et plus il y a de risques. Voilà. Alors que si je mange moins souvent, forcément, je serai plus sensible. Donc, en fait, le jeûne intermittent, et ça aussi, c'est un des bénéfices qui est logique. Je veux dire, c'est même pas un problème de c'est officiel, etc. C'est en fait, si je m'expose moins souvent à l'insuline, je suis beaucoup plus sensible à l'insuline. Et ça, par contre, oui, ça a été aussi démontré. Mais donc, du coup, ça travaille la sensibilité à l'insuline. Si je ne prends pas de Doliprane pendant 2 ans et que j'en prends un pour une migraine ou quoi, il fera mieux effet que si j'en avais pris tous les jours pendant 2 ans. Et limite, tu peux en prendre moins, du coup, au niveau de la quantité. C'est beaucoup plus efficient avec une dose plus basse, j'aurai plus de bénéfices. Et là, c'est pareil, en fait. Soit je construis de la résilience, soit je construis de la sensibilité. Et c'est pareil si je me bourre la gueule tous les jours, au bout d'un moment, je suis résistant à l'alcool. Si je une bonne poche. Voilà, et si je bois jamais, poche à binasse. Que je prends une petite coupette de champagne que je bois jamais, et là, je suis explosé parce que du coup, je suis hyper sensible. Voilà. Donc, même chose avec l'insuline. Si tout le temps, je suis en train de sécréter de l'insuline, je suis résistant normalement. Et puis, si je laisse un peu tranquille, je suis un peu plus sensible. Et donc, le corps fait mieux le job avec moins. Voilà, c'est top. Ok, du coup, tu disais que le patrimoine génétique peut influencer sur notre résistance à l'insuline. Finalement, on n'est pas tous égaux devant l'insuline, quoi. C'est ça, malheureusement. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'hérédité sur certaines choses, certaines pathologies et tout. Et c'est vrai que le diabète, alors moi, encore une fois, je ne suis pas expert, mais de ce que je vois souvent, il y a beaucoup de gens qui ont le diabète qui court de génération, souvent, en fonction des familles et tout ça. Et puis même, je pense qu'on a tous eu notre médecin qui nous demandait, oui, dans votre famille, vous avez des diabétiques, machin, tout ça, pour savoir si on a justement ce côté héréditaire et peut-être un patrimoine et un chemin. Un terrain un peu propice. C'est ça, un terrain propice à ça. Et donc, ça peut être
quelque chose qui peut peut-être ralentir en fait ouais, l'apparition de ça, du diabète, que ce soit type 1 ou type 2, j'en sais rien, mais ça peut être aussi. Donc là, on n'est même pas sur la boxe, mais au final, ça peut être quelque chose. Voilà, un boxeur je sais pas, qui est diabétique, ça l'emmerde pour sa pratique, hein, parce que quand on est diabétique et qu'on fait du sport, on sait très bien que niveau alimentation, ça a double importance parce que pas avoir d'hypoglycémie au mauvais moment, au mauvais truc et tout ça, ben pourquoi pas en fait, si ça peut être un outil pour au niveau du sport se sentir mieux, et ben pourquoi pas en parler au médecin et voir s'il n'y a pas un truc à faire. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. Ok. J'avais une petite question qui me venait en tête parce que souvent on dit que la digestion ça fatigue le corps, le fait de digérer. Donc même en termes d'énergie, finalement le jeûne intermittent peut être intéressant finalement pour avoir plus d'énergie. Enfin, c'est un peu Ouais, contre-intuitif parce que tu manges pas mais tu as plus c'est ça. d'énergie parce que. Enfin. Ouais, mais carrément. Et ben en fait, ça va nous emmener au premier point qu'on avait dit, où on est censé être capable de tenir quand même 16 heures, voire même une journée, parce que sinon l'espèce humaine serait éteinte, puisque du coup, si j'ai pas de quoi manger, que finalement je m'affaiblis, et que si je suis affaibli, je suis pas en capacité d'aller cueillir, chasser, etc. Ben l'espèce s'éteint quoi. Donc du coup, donc ça revient à ça. Et là, donc sur la même logique. Euh, on devait être malin parce que quand on chassait, on n'avait pas poule et puis de quoi voilà. Donc il fallait être beaucoup plus malin, fallait être beaucoup plus. Donc je pense que il fallait aussi que les fonctions cognitives soient voilà au meilleur quoi pour pouvoir leurrer peut-être le gibier, tu sais. Voilà. Hmm. Ou même trouver des techniques de comment cueillir, etc. Pour ceux qui étaient bon après ça je rentre pas dans le truc, mais Ouais, du ouais. coup voilà. Et en fait, il paraîtrait que donc ça augmente le focus. Déjà d'une part, comme tu as dit, hein, tu manges un burger, bon après voilà, tu dors quoi, t'es étalé. Donc là, pour le coup, t'as pas le système digestif qui prend de l'énergie, Mhm. et qui fait son boulot. Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est mécanique. Et d'autre part, parce que justement, avec le côté, le corps qui va envoyer des hormones pour pas que justement, pour qu'on soit finalement en capacité, qu'on ait un meilleur focus, qu'on soit en capacité de s'en sortir, quoi. Et ben là, il y aura ce côté-là, ouais, pour augmenter le focus et encore une fois, hyper contre-intuitif par Ouais, rapport ouais. au on dit, ah, j'ai faim, je suis fatigué, je suis machin. Et ça, par contre, a priori, ces effets-là, ça sera plutôt provoqué par l'horloge biologique qui, vu qu'elle n'est pas habituée, en fait, va envoyer les signaux fatigue, faim, gargouille, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est super intéressant ces Oui, parce côtés que un peu. et puis le corps est fainéant, donc il va t'envoyer des signaux directs. C'est Oula, il ça. se passe un truc pas comme d'habitude, j'ai pas envie de changer, donc. Ouais, c'est ça. Hmm. J'ai pas mon repas. Oh là, qu'est-ce Hmm. qui se passe? Allez hop. Hmm, 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 hmm. Donc, euh, donc ça sera un des avantages. Ouais, le dernier là que je voulais aborder, c'était le focus. Ouais, Et ok. alors, il y aura une deuxième raison à ça. Et là, par contre, je maîtrise beaucoup moins. Mais il y a un régime qui était aussi assez à la mode, c'était le régime cétogène. Alors, Ah, c'est j'étais pas. sûr. Voilà. Je Ouais, savais que j'allais y venir. ouais, ouais. Donc, le régime cétogène, j'en parle rapidement de savoir qu'est-ce que c'est. C'est en fait un régime où on va manger très gras, des bonnes graisses, attention, pas gras, genre je mange McDo et kebab Non, tous les jours. Non, saumon, voilà, avocat. avocat, machin, graines de lin, asperges, voilà, des poissons gras et tout ça. Et en fait, la proportion de calories sera énormément, on va dire, ça sera énormément de gras, très 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 peu de glucides et les quantités de protéines habituelles dont on parlait, voilà, la fameux un quart de l'assiette, quoi. Donc, par exemple, Hmm, un morceau de saumon, voilà, ça sera le quart des. Bon, donc ça c'est le régime. Et il paraîtrait que du coup, vu qu'on a très peu de glucides, et ben en fait, le corps, comment dire, le système énergétique principal, le réservoir principal, la source d'énergie, c'est les glucides, puisqu'on en génère, c'est le plus facilement absorbé, ça vient dans les muscles, la réserve hépatique, etc. Et en fait, c'est vraiment le plus facilement dégradé. Donc, quand il y a le cycle de Krebs, je ne rentre pas dans les détails, mais quand on régénère de l'ATP, l'adénosine ouais, triphosphate, la ouais. molécule contractile, quand on régénère, donc du coup, on a un peu de créatine, de l'oxygène, des glucides, ça fait le cycle de Krebs et on régénère donc de la molécule qui nous permet de contracter nos muscles et donc de marcher, courir, voler bientôt. Donc ça c'est voilà, ça c'est le cycle de Krebs et en fait
les glucides, c'est beaucoup plus facile donc de les utiliser pour ça. D'accord? Les Donc pour créer de fameuses, l'énergie. plats de pâtes du sportif, Exactement. Voilà, c'est ça, le fameux plat de qui, qui pâtes. est, qui Je vais est faire d'ailleurs, un tour enfin, endurance. si je peux me permettre, c'est une connerie parce que les pâtes, enfin, si vous avez suivi les vidéos, vous savez il faut quoi, il faut quoi, il faut quoi, il faut des fibres. Et dans Exactement. les pâtes qui est donc un élément transformé, premièrement, vous avez vu, je suis, hein, et qui en plus a très peu de fibres, donc au moins des pâtes complètes à la limite, mais c'est pas enfin, C'est pour moi, ça. c'est pas le plat du sportif, en fait, c'est une erreur. Carrément, c'est ça. Faudra choisir le type de pâte et le machin. Mais c'est vrai que le fameux pâte blanc, c'est comme tu as dit, hein, c'est que du glucide rapide. Donc en fait, Ouais. tu auras un effet voilà, hausse de l'insuline beaucoup plus important que des pâtes complètes. Et aussi avec quoi tu le manges. Parce que finalement, Mm. si tu manges les glucides avec des Pâte protéines, au beurre, c'est pâte au beurre et pour voilà, les sportifs. voilà, mais du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, quand tu manges des glucides avec des protéines, ça ralentit l'absorption des glucides. Donc, même si c'est des glucides rapides, ils seront moins rapides du coup quand c'est absorbé avec une protéine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes enceintes à qui on dit mange ton fruit avec une protéine, donc par exemple un fromage blanc, un truc comme ça, parce que comme ça, ton fruit, il ne va pas te créer de diabète gestationnaire. Hmm. Voilà, donc il y a plein de médecins qui disent attention, voilà, quand vous mangez des glucides, mangez une protéine avec, parce que voilà, les deux combinés ensemble vont permettre d'absorber beaucoup plus lentement le glucide. Donc même si c'est un glucide rapide, c'est ça qui est beau. Donc c'est pour ça que le plat de pâtes avec la sauce tomate, où il y a zéro protéine, voilà, pas de bolo, c'est pas les deux bouts de viande qui font un truc qui vont changer la. Voilà. Donc on revient Ouais. sur le truc cétogène, pardon, le régime Le cétogène. Donc là, régime, c'est ouais. beaucoup de graisse. Les protéines habituelles pour quand même avoir suffisamment de protéines, ça bouge pas. Hein. De toute façon, ça devrait pas bouger parce qu'on a un minimum requis. Donc, mais par contre, voilà, le pourcentage de glucides, lui, il est réduit à fond parce que vu que c'est, comme on disait, le premier système énergétique, et ben, vu que là, le corps, il va dire, oh putain, j'ai plus de glucides, là, il va falloir que je passe en lipolyse, c'est-à-dire que je vais brûler des graisses et non pas des glucides comme première source d'énergie. Donc, vu que j'en mange beaucoup dans la journée, parfait, j'utilise les graisses que je mange et aussi les graisses du corps. Et donc, il va créer des cellules cétogènes qui, en fait, finalement, sont prouvées être très bénéfiques pour le cerveau. Très, très bénéfiques. Apparemment, c'est comme du super plus Les oméga 3, machin. c'est Pardon. de la même veine que les oméga 3. Eh ben, alors, de la même veine, mais la différence, c'est que ça sera créé par le corps. Ah, Alors que d'accord. l'oméga 3, c'est quelque chose que tu ingères. Donc là, finalement, ça crée par le corps parce que justement, on n'a pas assez de glucides. Donc, du coup, il va créer un fuel, en fait. Un peu comme Ok. quand je fais de l'adénosine triphosphate. C'est le corps Mm. qui l'a créé et je prends des glucides pour ensuite pouvoir créer des Faire les molécules réactions, d'adénosine ouais, triphosphate. d'accord. Ouais. Voilà, c'est pareil, en fait. Et donc, les molécules cétogènes, donc, elles sont prouvées, comment dire, elles sont reconnues pour leur effet cognitif. A priori, c'est excellent pour le cerveau et donc le focus. Et donc voilà. Mais par contre, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui font mal le régime cétogène. C'est-à-dire qu'ils vont manger très peu de glucides, mais juste trop Ah. pour en fait sortir du régime cétogène. Et donc finalement, les bénéfices seront tellement explosés par le fait que le mec il aura des hypoglycémies, parce que finalement il n'aura pas bien changé Hmm. de système énergétique. Le changement ne sera pas bien fait et donc il aura les mêmes effets que quand tu es au kilomètre 30 d'un marathon. A priori, il y a ce fameux mur où tu changes de filière énergétique de façon brutale et où le corps, et donc le mur des 30 km qui est très connu pour les coureurs. Donc si vous, voilà, Mm. pour les coureurs qui nous écoutent, mais Chez les boxeurs, on n'aime pas courir, ouais, voilà, c'est pour mais ça. on a quelques Bon, exceptions. Là, par exemple, il y a Nico, un athlète de chez nous, c'est une machine, il court, il fait du vélo, lui. Donc bon, donc il y a peut-être que lui aura eu les la bons barre des box. 30 km, Ah, c'est bam, sûr, c'est voilà. sûr. Et ben le mur des 30 km, c'est un peu ça en fait. C'est violent le changement de filière énergétique, de système d'énergie. Donc du coup, c'est ça. Quand c'est mal fait, et ben finalement en fait le sportif il est explosé quoi. Oui, Il le régime cétogène est encore plus. Finalement, il faut vraiment respecter au millimètre. ça Alors que pardonne c'est vrai pas qu'un aucune erreur. un jeûne intermittent, c'est quand même un peu plus permissif. Tu sais que tu as tes 3 repas à faire, tu sais à peu près le nombre de calories. Bon, ben voilà. Ouais, c'est ça. Tu fais pas l'apprenti chimiste, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais, c'est Voilà. ça.
Exactement, parce que là, ouais, changement de signalétique, waouh. Donc, bah, au moins ça, voilà, donc c'est pour ça que ça, c'est l'autre avantage, outre le fait que quand je digère, je suis fatigué, tu par rapport au focus et l'énergie, bah, Mhm. là, il y a aussi le fait que, bah, en fait, on peut produire cette molécule, voilà. Et alors, donc pour ceux qui sont fans de jeûne intermittent, souvent c'est couplé au régime cétogène. Puisque du coup, quand je fais du jeûne intermittent, bah déjà je suis en mode jeûne, donc du coup je suis déjà en train d'aller vers ce terrain-là, de créer des cellules cétogènes, etc. Si en plus de ça, quand je reprends l'alimentation, je suis sur des repas cétogènes, bah alors là c'est hyper Hmm. compatible pour ceux qui le Ah, font bien, bien très sûr. intéressant. Ouais, Donc, petit avertissement, vous avez bien entendu ce qu'a dit Pierre. Les deux peuvent s'assembler, toutefois le régime cétogène est très contraignant, très précis, et il faut pas se rater sur les quantités, il faut tout bien faire. Si vous voulez le faire, à mon avis, allez voir un nutritionniste. Les médecins peuvent conseiller le cétogène ou pas? bah oui, parce que tu as des médecins qui sont médecins nutritionnistes, qui ont Voilà, la donc allez spécialité voir des par spécialistes, allez voir des l'alimentation. spécialistes et Ouais. ne faites pas n'importe quoi. C'est ça, mais peut-être pas Voilà. un généraliste, parce que des fois, il y a certains généralistes qui ne seront pas spécialisés dans ce Eh oui. domaine-là. C'est normal, hein, moi, je suis Mhm, préparateur physique, je ne suis pas prof de golf. mhm, Et ben, eux, c'est pareil. mhm. Il y a une spécialité, tu vas avoir un ophtalmo pas pour un problème d'arthrose, quoi. C'est ça, Bon, chacun son domaine. globalement. Ouais, ouais. Voilà. Donc, du coup, bah, pareil, voilà, je trouve un spécialiste de la nutrition en médecine et nickel, et tu vois avec lui. Mais ouais, franchement, il faut pas. Ouais, ça laisse moins de place en fait au hasard. Oui, Et c'est ça. en plus de ça, peut-être le petit dernier, pas avertissement, mais peut-être conseil, c'est ben, en fait que la qualité du coup de la nutrition, la qualité plutôt des produits qu'on va manger sera encore plus importante. Parce que du coup, bah, les graisses, bah, les bonnes graisses, ça va faire mal au porte-monnaie. Et Parce c'est que ce que à base j'allais de dire. saumon, Il n'y a pas avocat que et la tout ça, qualité, il y a aussi le. voilà. Voilà, Donc, parce que c'est pas la graisse du kebab, quoi. Et il faut c'est pas avoir la graisse du. il faut avoir un certain confort monétaire pour pouvoir se permettre de faire ce genre de régime Bah, finalement. c'est ça, financièrement, c'est. Et puis, bon, voilà, parce que les gens, ils vont dire, ah, bah, c'est bon, tout ce qui est gras, c'est pas cher, hein. Je vais mettre l'huile de je sais pas quoi, transformée et tout. Huile de Et puis, palme avec du voilà, et Nutella puis je vais et. manger des kebabs, et c'est bon, nickel, c'est gras, c'est parfait. Et crème fraîche. Non, bah, malheureusement, ça va vous faire mal au porte-monnaie. Eh oui, oui, Donc, oui. voilà. Le dernier truc, c'est qualité. Parce qu'on ne peut pas faire le régime cétogène avec des graisses saturées, etc. Enfin, de mauvaise qualité, des aliments transformés, tout ça, ça ne fonctionnera Mais je pas. suppose Et que même les aliments industriels et tout ça, il va falloir du bio, il va falloir du, enfin, éco-responsable. Quand je dis bio, ouais, je parle de local, d'aller voir les commerçants près de chez vous, les éleveurs, enfin, d'aller ouais, c'est vraiment. ça. Exactement. Pas d'élevage intensif, pas de pêche intensive. Ça, évidemment, ça va aussi avec notre responsabilité à tous en tant que consommateurs, quoi. Mais même au-delà de la consommation, je me dis que enfin, c'est prouvé que la qualité d'un aliment, c'est simple, une vache qui mange de l'herbe Ouais, toute la journée et l'autre qui reste sur du béton toute la journée, la viande ouais. derrière, il y a forcément une différence. Sans Bah, c'est clair, hein, compter ou un les poisson. antibiotiques, tout ça, tu vois. Je veux pas Ouais, c'est rentrer dans ça. des. Ou un Chacun. poisson à 5 œils qui bouffe des restes d'autres poissons dans Voilà, un c'est bac ça. où il y a 300 poissons au centimètre carré. C'est ça. Ils peuvent même pas nager tellement ils sont. C'est ça. Ouais, bah, Et donc, forcément, ils vont avoir des traitements, ils vont avoir des choses en plus que dans la nature, ils n'auront pas. Donc, forcément, voilà. c'est clair. Ok. Ok, Donc voilà, ok. donc ça, c'est pour je pense on a quand même couvert pas mal sur le jeûne intermittent. Donc, Bah ouais, parce que quand on s'est appelé tout à l'heure, on devait faire une petite vidéo rapide d'une demi-heure, et là, je vois que ça va faire un un peu petit plus d'une peu. demi-heure. Alors, petite pub, avant d'aller acheter vos compléments alimentaires chez NutriPure, n'hésitez pas à faire un tour chez votre médecin pour savoir ce que vous allez pouvoir commander chez eux. Donc, je le rappelle, NutriPure, c'est mon partenaire complément alimentaire, whey. Bref, ils font un peu de tout, produits français, traçabilité irréprochable. C'est la marque de Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Euh, Franchement, une équipe très sympa. En plus, j'ai vraiment de bons contacts avec eux. Donc voilà. Si je peux ajouter un argument objectif, puisque j'ai testé leurs produits de Ah oui, très c'est vrai. bonne qualité, Ouais. avec des listes d'ingrédients très courtes. Pour ceux qui ont vu aussi donc les autres de nos vidéos où je disais qu'éviter les listes d'ingrédients où vous avez des mots que vous ne comprenez pas sur un pavé comme ça, eux, ils ont des produits avec 2, 3 ingrédients. C'est vraiment. Voilà. Mais même quand on goûte les produits, leur chocolat, par exemple, enfin, ils ont une espèce de Nutella, mais en fait, il y a rien de mauvais dedans. C'est que des bons trucs. Enfin, c'est.
même au niveau du goût, tu sens que c'est travaillé, ouais. travaillé, voilà, c'est exactement Il y a ça. du boulot, il y a du boulot, franchement, c'est pas Ouais. juste pour la. Alors, on continue, petite page pour RDX, fournisseur de matériel de sport. Voilà, de toute façon, vous aurez tout ça dans la description, et ça s'affichera soit ici, soit ici. Donc, vous aurez les liens. Ah oui, si vous utilisez mes liens, vous pourrez profiter de 10% de réduction sur vos commandes. Je refais une petite page, une petite pub pour mon frérot. Du coup, coach sport et nutrition. Vous pouvez retrouver. D'ailleurs, il a ouvert un TikTok. Ça y est. J'ai vu ça y est, ça s'est mis au TikTok. Donc, coach sport et nutrition, TikTok, Instagram et YouTube. Sur YouTube, il fait des shorts très très intéressants en ce moment là. Bon, je vous spoil pas, je vous laisserai aller voir tout ça. Vous allez voir, c'est très sympa. Des exercices simples, format court, tu vois. Donc, je trouve que c'est sympa. Ça donne envie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Que dire de plus? En tout cas, Pierre, merci pour toutes ces informations. C'est Merci, toujours, c'était passionnant. c'est toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne. J'espère que les fouleurs apprécient autant que moi. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, hein, parce que vous êtes un peu frileux en commentaire et en like là. Donc n'hésitez pas. On vous voit, hein, ne pas laisser un commentaire et regarder la vidéo gratuitement sans contrepartie. Hein. On vous voit, hein, on sait, on a vos noms. Hein. Voilà. Et écoutez, je vous dis à une prochaine. Un petit mot avant que je clôture cette vidéo. Hyper passionnant de toujours voilà, de trouver une application dans le full contact, dans la box. Voilà, c'est hyper passionnant, franchement, de sortir du champ de la technique purement spécifique à chaque discipline. Et c'est bien des fois de sortir du champ et de voir d'autres choses. Pourquoi pas aborder la préparation mentale dans un autre podcast, puisque c'est un des sujets que je vais aborder moi aussi sur ma chaîne. Donc pourquoi pas un de ces quatre, si ça vous intéresse, préparation mentale. Préparation mentale en boxe, c'est quelque chose de primordial. Hein, c'est la mentale. Hein, parce que quand tu as pris une grosse patate, que tu as le nez qui saigne, si tu n'as pas le mental derrière, c'est fini. Hein. Complètement. Et puis après, même le côté pratique, et pas seulement, voilà, il y a des exercices spécifiques de routine, de pré-entraînement, de pré-match, etc. Enfin voilà. Très intéressant. Allez les gars, laissez-nous des likes et s'il existe des exercices, c'est comme un muscle. Ouais, c'est ça. Donc laissez des likes et si on est satisfait des likes, on fera la prochaine vidéo rapidement. Et s'il n'y a pas assez de likes, on prendra notre temps. Voilà, vous serez obligés d'attendre. Bon, en tout cas, un grand merci. Écoutez, je vous dis à plus les fouleurs. Hein. Salut les fouleurs. Et puis on se voit bientôt. Allez, ciao. Salut les fouleurs.